Et bonjour, bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur les énergies du loup. Donc nous allons procéder à votre tirage. Gardez votre discernement. Si bon, si la guidance doit vous parler, vous allez ressentir, vous allez savoir, mais il faut vraiment que vous vous écoutiez au plus profond de vous-même. Si la guidance vous correspond, ne vous mettez pas dans le mal à faire correspondre des guidances qui ne vous correspondent pas. Écoutez vraiment vos ressentis. Si vous avez des frissons, des palpitations, des larmes, des larmes de joie, des larmes de peine. Heu, on peut avoir plusieurs ressentis, suivant les personnes. Ne vous mettez pas dans le mal. Des fois, il y a qu'une partie de la guidance qui va vous parler. Des fois, toute la guidance vous parlera. Des fois, elle ne vous parlera pas tout court, tout simplement parce qu'elle ne vous correspond pas. Donc ne vous mettez pas dans le mal si la guidance ne vous correspond pas. Donc j'essaie au mieux que vous puissiez voir les cartes. Et si elle vous parle pas, bah, c'est pas grave, c'est qu'il y en a peut-être une autre qui a été déjà postée, elles sont intemporelles. Donc vous pouvez voir des anciennes vidéos sans aucun souci. Elles sont valables à partir de quand vous les voyez, de quand vous allez aller les regarder. Elles ne sont voilà. Donc ne vous mettez pas dans le mal. Si la vidéo que je viens de poster ne correspond pas, peut-être que c'est une vidéo ultérieure qui va vous parler ou simplement les prochaines vidéos qui vous parleront. Ne vous mettez pas dans le mal. Donc, quels sont les messages à délivrer à mes belles âmes? D'accord, ok. Donc j'essaie d'en savoir un peu plus sur le tirage et après je vous dis ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je perçois et je vous donne la signification du tirage. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc souvent il y a plusieurs messages dans une seule guidance qui parleront à plusieurs personnes différentes. Alors, il y a eu un début de relation. Il y a eu un début de relation qui était naissant, qui était bien parti. Il y a eu un début de relation où vous sentiez que, bah, que le courant passait très bien entre vous et il y a eu un stop, un stop-arrêt qui vous vous êtes senti mal rapport à cette situation parce que on n'a plus communiqué. Il y a eu une coupure de communication avec cette personne. Il y a eu une coupure de communication avec cette personne. Mais on me dit que c'est un passage éphémère, que cette non-communication ne va pas durer, ne va pas perdurer. C'est pour ça que cette carte qui était ici, je l'ai amenée là, parce qu'on m'a demandé de la transférer. Oups là. Pour vous, voilà, vous sentez que ce lien est très fort, que c'est un lien ancré, que c'est même un lien, qui doit faire partie de votre karma, que c'est un vous sentez que ce lien est différent des autres. Après ce temps d'arrêt qui a été douloureux, mais qui est éphémère, on vous dit qu'il y a une reprise de communication avec cette personne. Il y a une reprise de communication avec cette personne. Alors, voilà, il y a une reprise de communication avec cette personne. C'est une personne de votre passé. Alors, on va aller en savoir un peu plus sur cette personne du passé. Parce qu'elle fait déjà partie de votre karma. Mais comme c'est une guidance en général, on ne va pas parler des vies antérieures. Là, on va parler de votre karma, de votre vie actuelle. C'est une personne de votre passé actuel.
Une personne que vous connaissez depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines, voilà. Hier, ça fait déjà partie de votre passé, hein, n'oubliez pas. C'est une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Le terme exact, c'est une personne que vous connaissez déjà. Où il y a plus de communication. Il y avait eu quelque chose, il y a eu un démarrage, on a commencé à créer un lien. C'était, voilà, on a commencé à créer le lien, mais boum, il y a eu un stop. On a Ça a été stoppé, ça a été stoppé, souffrant, et on est passé du stade où où il y avait ce début de relation, boum, d'un coup, plus de communication. Mais ça y est, on arrive à c'était un temps de communication, c'était un temps de pause, c'était pas un stop-arrêt définitif, c'était éphémère ce temps de pause. Cette personne revient à la communication. Il fait partie de votre passé, cette personne. Là, pour quelques personnes, ça fait vraiment partie de votre karma. Vous étiez destinés, quand je dis que ça faisait partie de votre karma, vous étiez destinés à votre destin était de revoir cette personne. Vous étiez destinés à vous revoir, à créer ce lien entre vous. Il va y avoir une évolution, ça va être une évolution lente entre vous. Alors ça sert à rien de manière de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ça serait une évolution lente. Alors attention, j'ai pas dit que ça reprendra qu'en été. Ça va être une évolution, ça va évoluer entre vous. Ça va, grandir, ça va évoluer, ça va voilà, il va y avoir une évolution lente entre maintenant et cet été. Et on me parle aussi du Cancer, du Lion et de la Vierge. Voilà, pour stabiliser votre relation, pour que cette relation prenne force après cette rupture, après ce silence radio, il va falloir, voilà, y aller tout doucement, mais sûrement, pour aller sur quelque chose d'ancré, pour aller sur quelque chose de stable. Alors, peut-on savoir plus? Pourquoi il y a eu ce silence radio? On me parle de coup de colère. Il y a eu un coup de colère. On va aller essayer d'en savoir plus. Oui, sur, une situation, bah, voilà, je viens vers toi, je repars, je reviens, je repars. Une instabilité, on joue on-off, on est, dans la stabilité, je reviens à la communication, je recoupe la communication. C'est quand même assez instable et assez, bah, du coup, ça vous provoque à quoi il joue, quoi, de l'instabilité. On me dit que là, on va sur quelque chose quand même qui sera beaucoup plus ancré, avec plus de succès, plus de réussite dans ce lien. Alors, peut-on en savoir plus, s'il vous plaît? Que le temps aura fait des petits miracles, on va dire. Que ce temps de pause aura fait un petit miracle. C'est en fin de compte, ce temps de pause a provoqué un petit miracle dans ce lien. Alors, pourquoi cette non-communication, s'il vous plaît? On me tient, pourquoi? C'est vraiment quelque chose, hein, voulu par l'univers, vous êtes destinés, vous êtes vraiment destinés. On me remet la voilà, c'est vraiment c'est une, situation qui est destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre.
Et pourquoi on m'en dit pas plus pour cette non-communication? Ah bah voilà. Cette non-communication était simplement due à une triangulaire. Cette personne à une autre personne. Là, on va parler pour les triangulaires. Cette personne a une officielle. Mais pour moi, ça va dans le positif pour vous, hein. Donc, on va aller en savoir un peu plus sur cette triangulaire. Donc là, on me parle d'une triangulaire. Est-ce que pour vous, c'est, vous savez que vous êtes en lien, vous savez que vous êtes attirés l'un vers l'autre, que c'est un lien inscrit, que c'est un lien, c'est votre destinée à être ensemble. Vous le savez, vous le ressentez, vous êtes guidés l'un vers l'autre. C'est un amour très fort qu'il y a entre vous. Mais voilà, cette personne est déjà engagée. C'est un lien très fort et on me le reconfirme et reconfirme. Donc là, ça parlera vraiment à une minorité, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. On dit que voilà, bah, on veut plus tout simplement, voilà. Ces énergies de mensonge, ces énergies de tromperie, on ne veut plus tout ça. On n'en veut plus. On ne veut plus tout ça. Hop là. Il y a attention que l'énergie, tierce, n'essaie pas de vous mettre à mal dans votre relation. Parce que là, je sens que, ben, il va y avoir, pour quelques-uns, pour quelques personnes, la relation va se savoir. Elle va être découverte. Il va y avoir une découverte de cette relation et parce que la personne de votre cœur va vouloir rompre avec cette énergie de tierce et elle va vouloir faire casser et capoter la magie qu'il y a entre vous. Parce qu'elle sent que c'est un lien très, très fort, très puissant et elle veut vraiment faire capoter cette magie qu'il y a entre vous. C'est le message que je perçois. Vous allez sur une belle évolution. Vous avez ce lien très fort entre vous, vous allez sur une très, très belle évolution. J'espère que vous voyez les cartes. Vous allez sur une très belle évolution pour vous. Ah, j'en ai trop qui sont tombés, donc on va attendre qu'elles retombent, tout simplement. Elles vont revenir. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Vous avez une très belle évolution dans votre lien avec cette personne. La communication entre vous, elle va refonctionner, hein, après ce silence radio. Elle va refonctionner. Mais voilà, il y a ce burn-out dû, en plus lui, mais il sait même pas comment, peut-être qu'ils ont des biens, peut-être qu'ils ont des enfants. Ça peut être différentes, raisons qui fassent, parce que comme c'est du général, donc ça peut être différentes raisons qui fassent qu'il sait même pas comment faire pour résoudre les problèmes, pour, bah, simplement se séparer parce que tout n'est pas simple, tout n'est pas rose, hein. Malheureusement, quand on est en couple, quand il y a des enfants, quand il y a voilà, voilà, c'est la difficulté. Mais il va trouver, pour moi,
d'ici le printemps, il va y avoir des difficultés, mais il va falloir attendre jusqu'au printemps pour, que ça retombe, hein, au niveau des difficultés. Il y en aura même encore après des difficultés, j'entends qu'il y en aura même encore après, mais le plus gros des difficultés est actuel. Il est actuel. Parce que cette séparation, je pense qu'avec l'énergie tierce, donc avec l'officiel, va avoir lieu entre maintenant et le printemps, mais que ça crée des difficultés, que ça crée ben, un effet de crise pour vous. Parce que pour vous, il vous voit comme une personne, voilà, il sait que vous êtes, sa destinée. Vous êtes une personne magique dans le sens que il sait que vous êtes inscrit dans dans tout ça. Voilà, il vous dit même pas, tout ce qu'il endure. Il vous le dit pas. Là, pendant cette période hivernale, il tient secret toutes les difficultés qu'il rencontre en rapport à cette séparation avec son officiel. Il vous dit pas tout. Mais là, pendant cette période hivernale, il va garder des choses secrètes, mais c'est pas malsain ce qui vous garde secret. Il vous protège, en fin de compte, des difficultés qu'il rencontre. C'est pour ça qu'il y a des silences radio, qu'il communique avec vous, il repart, il revient, parce qu'il sait vous faites partie de sa destinée, il sait que c'est vous, mais voilà, il essaie de vous protéger au mieux parce que voilà, là, pour moi, il y a une instance de divorce. Il y a une instance de divorce qui est en train de se faire, je pense, entre maintenant et le printemps pour beaucoup. Pour beaucoup, attention, je parle pas pour toutes les triangulaires. Là, vous êtes en triangulaire, malgré vous, quoi, parce qu'il veut se séparer de cette personne. Alors, on me donne le message que pour certaines personnes, il n'y a pas eu encore consommation entre vous. Pas pour toutes, hein, attention. Pour certaines personnes, il n'y a pas eu encore de consommation caliente entre vous. C'était un amour naissant, c'était quelque chose de nouveau. On crée le lien. Vous avez créé le lien entre vous. Vous avez beaucoup communiqué. Il y a des silences radio. Ça vous fait mal parce que vous ne comprenez pas. Mais on vous dit que c'est pour la bonne cause. C'est un temps éphémère pour la bonne cause parce qu'il faut qu'il règle les problèmes avec son officiel actuellement. Il ne vous dit pas toutes les épreuves par lesquelles il est en train de passer. C'est très difficile pour lui, les épreuves par lesquelles il est en train de passer pour, voilà. Il vous dit pas tout, mais c'est pas des secrets dans le sens, qu'il veut vous mentir, qu'il veut vous trahir, c'est pas du tout ça. C'est parce que la tierce, là, je la ressens quand même assez, que si elle venait à savoir qu'il y a un amour naissant entre vous, que si elle venait à le savoir, bah, évidemment, elle ferait tout pour briser ce lien magique qui est entre vous. Donc, il préfère vous mettre un peu, bah, à l'écart, se remettre les idées en place, se sortir de ses difficultés pour revenir à la communication. Mais il y aura des échanges, hein. Vous allez avoir des échanges. Ça va être évolutif dans le temps. Ça va être évolutif, dans le temps. Ça va, voilà, progresser tout doucement. On veut se sortir de tout ça. Il y a vraiment, voilà, la clé, ça sera la séparation avec l'officiel. La clé, c'est la séparation avec l'officiel.
Alors pour quelques personnes, on me dit que même que c'était un lien que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé, comme je vous l'ai stipulé tout à l'heure, qui était en fin de compte un ami à vous, une connaissance. Alors hormis le côté ami, c'est une connaissance à vous. Là, j'entends que depuis, vous avez commencé à communiquer beaucoup à l'automne. À l'automne dernier, il y a eu beaucoup de communication entre vous. Là, on me dit que voilà, une fois qu'il se sera guéri de toutes ces épreuves, qu'il y aura un apaisement, au niveau de toutes ces épreuves, qu'il va y avoir un visuel entre vous, que vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Mais il attend un apaisement. Vous allez vous voir. Vous allez vous rencontrer. C'est un lien en tous les cas, c'est un lien très fort entre vous. Vous avez un très beau lien et il était inscrit dans votre destinée, hein. C'est une personne que vous connaissez déjà, une connaissance, un ami, quel qu'il soit, vous le connaissez déjà. Il est inscrit dans votre destinée. Ah, il faut juste être patient. Le fait qu'il se sépare de la personne avec qui il est. Donc les manques de communication, parce qu'en fin de compte, c'est oui, non, on communique, oui, non, on communique pas. C'est aussi un manque de communication du fait des épreuves qu'il subit et que du coup, il veut, vous êtes, non seulement il veut vous cacher qu'il a des épreuves, mais en même temps, il veut pas que votre relation soit dévoilée au grand jour maintenant, parce que c'est trop tôt, c'est trop tôt. Mais une fois qu'il sera temps, vous allez vous voir. Voilà. Donc là, la guidance ne pourra pas correspondre à tout le monde. Ne vous mettez pas dans le mal. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.